Voilà, bonsoir à tous. C'est le dernier jour de la semaine, c'est vendredi pour nous et presque tout est permis, mais non, les interdits sont encore là puisqu'on le sait, les mesures barrières sont toujours là, le Covid-19 n'a pas encore disparu, malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui se passe, malgré le nombre de personnes guéries. Il y a encore des personnes qui contractent le virus et donc il faut que nous nous protégeons pour protéger les autres. Bonsoir à tous et bienvenue. Voilà une fête de travail pas comme les autres par contre, puisqu'on ne peut pas la célébrer à sa juste valeur. On ne peut pas rendre hommage à ce qui nous donne notre gagne-pain et c'est vraiment dommage. Mais nous, on est là. On est au boulot comme si on se fait plaisir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis pas mal d'années. Bonsoir à tous ceux qui sont sur notre page Facebook. Et voilà, ça fait que monter. Bientôt, on va atteindre les 65 000 followers. Merci à tous. Et bonsoir à toute l'équipe qui est là au complet. Je commence par Fanny. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Joyce. C'est comment? On est là. Ouais. Bel et bien dit, nous sommes vendredi. Vendredi, tout est permis. Vendredi, tout est forcément magnifique. Hein. Quand on dit tout est permis, il faut rappeler qu'on parle bien sûr de respecter les mesures barrières. C'est très important. Oui. Et j'ai une pensée, parce qu'on dit que rien ne peut se construire finalement sans musique. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont vu la musique de leur vie s'arrêter par le DJ Céleste. Soyez responsables. Gardons une attitude responsable malgré tout, parce que c'est important de le préciser. Certains pensent que nous sommes à l'abri de tout, mais non, ce n'est pas une histoire de certaines personnes. Le Covid-19 est bel et bien présent et nous devons plus que jamais être vigilants. Bienvenue sur le plateau, ici virtuel, de C'est comment Stéréo. Et n'oubliez pas, quand on vous dit c'est comment, vous répondez. On est là. Et il est bien là, notre Joe Matrix. Hey, bonsoir, salut Fanny, tu sais que je suis ton fan numéro 1, non? Voilà. Moi, j'ai envie de dire que je peux te garder comme fan. Franchement, tu représentes 100 000 personnes. Oui, on est bien en train de travailler sur l'élaboration du fan club national Fanny. Et j'ai déjà Samuel qui sera le coordonnateur de la ville des DA. Quoi, Samuel? Et bonjour à toute l'équipe, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est bien comme les chiffres montent. Et il y a également les mesures, des nouvelles mesures. Hein, on va dire un relâchement au niveau de certaines mesures. Mais on ne devrait pas avoir le même relâchement dans le respect des mesures barrières, puisque comme tu le disais, Joyce, le virus est toujours présent. La guerre n'est pas encore terminée. Les batailles, on gagne peut-être quelques petites batailles, mais la grande guerre n'est pas encore terminée. Bienvenue à tous. Bienvenue aussi à Dexter, en chair et en os, encore une fois ce soir. Bonsoir, oui, Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir à tout le monde. Oui, moi je décrète aujourd'hui mon confinement total. Donc ce soir, j'entre en confinement total puisqu'on a décidé de rouvrir les bars et les snacks et tout. Moi, je vais me cacher parce que j'ai très peur de ce qui va se passer. J'ai vraiment très peur. Et j'appelle, ceux qui sont mes abonnés là, mes fans là, vraiment boycottez les bars, ne partez pas au bar. Si vous ne partez pas, les bars là vont refermer seuls. Ouais, oui. Ils vont refermer tout seuls. Donc, ne partez pas au bar. Opération boycott de bar. Voilà. Jusqu'à ce que la maladie bolait. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, Dexter. Il a lancé le boycott des bars. Ben oui, on aura les réactions des uns et des autres sur cette note qui demande de réouvrir les bars même après 18h, mais pas que les bars. Hein. On a les restaurants, on a toutes les discothèques, on a tous les endroits où on peut contracter le divertissement. Voilà, c'est tout le divertissement qui est ouvert. Ouvrir ne veut pas dire qu'on est obligé d'y aller. Donc, je pense qu'on oblige les personnes à y aller. On laisse ouvert. Maintenant, ceux qui veulent aller s'asseoir et boire un verre, c'est à leur risque et péril. Hein, voilà. Ben oui, parce que même en ayant son masque... On a tous réalisé que nous sommes les DJ de nos vies. Hein. Ben oui, c'est exactement vrai. Ben oui, finalement, parce que là... Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Mais oui, seulement que malheureusement, c'est une maladie qu'on peut facilement te transmettre alors que tu n'as rien demandé au monde, alors que tu as respecté tout, tu n'es pas sorti, voilà. Donc, il faut faire très attention. J'ai vu un post d'une dame sur Facebook, elle a écrit « S'il vous plaît, chez moi, entrée interdite et ne m'invitez pas ». Donc, clair. Donc, le message est clair. Le message est bien clair, hein, voilà.
Voilà, merci à tous d'être là. Ça nous permet d'aller de parler du thème de ce soir. Là, on parle de couple, hein, c'est vendredi. Alors, dites-nous s'il y a quelque chose de bien que la pandémie a apporté à votre couple, ce serait quoi? Donc, vous allez nous répondre sur notre page Facebook. Certains ont déjà commencé. C'est un peu timide tout de même, hein, parce que certains n'ont pas de voiler. Ceux qui sont en couple, pas ceux qui sont en duo. Oui, c'est pour ceux qui sont en couple, pas en duo. On doit vraiment le préciser. Dites-nous, il y a une différence. Les couples. Oui. Les duos et les couples, tu vois pas la différence? Franchement, Non, c'est vous qui êtes mariés. Non, tu peux pas te marier. Il y a des gens qui sont en couple sans être mariés. bon, si je Sans être mariés, ouais. Mais c'est quoi dans la différence entre duo et couple? Pani? Tu vois la différence qu'il y a entre un couple et quelqu'un qui est en featuring? Voilà, par exemple. Voilà. Quelqu'un qui est en featuring. Ou alors deux présentateurs qui présentent une cérémonie. D'accord, on va dire ça des sex friends. Voilà. C'est ça que tu parles? Pas toujours. Is it really sex friends? I don't think so. Parce que tu as des sex friends. Non, c'est vraiment pas ça, non. C'est vraiment des featuring. C'est la notion de couple. Parce que c'est un couple, il n'a jamais été en couple. C'est dommage. Pourtant, il nous parle toujours de couple. Le temps qu'il réfléchisse, Pani, le temps qu'il réfléchisse, on va retrouver DJ Eto, si vous le permettez. Yeah. Ah oui, parce que lui, il mixe depuis son salon et il nous partage ça tous les soirs. On y va ensemble? Dexter, tu restes? Tout le monde. Levez-vous danser. On va vous danser. Je sens que quand tu c'est vendredi, tout est folie, là. Voilà. Mais bon. Il est plein de vie, Dexter. Voilà, ce soir, c'est grave, quoi. Voilà. Et c'est hier qu'on a ouvert les bars et les discothèques. Donc, je pense qu'il se défoule chez lui comme ça. Il célèbre le premier jour de son confinement total. Voilà, mais merci à DJ Eto pour son mix at home. Tout à l'heure, on aura Pani avec un people face au Covid-19, sensibilisation oblige. Et puis on a le mailing avec notre cher Dexter. Ce sera naturellement vos avis. La question de ce soir, c'est s'il y a quelque chose de bien que la pandémie a apporté à votre couple, ce serait quoi exactement? Dites-nous sur notre page Facebook. Joe sera là pour un talk. Tommy pour les dernières infos autour du Covid-19. Et puis, on n'oublie pas qu'on aura un jeu d'acteurs de notre cher Callaghan et les directs de Cabrel. Mais aussi, j'aimerais quand même vous dire qu'on aura cette fois-ci la rubrique Le confinement, on va en parler. Et puis, le clip de Daphné qu'on n'a pas pu diffuser hier, on va le voir ce soir. Mais à l'instant, le coup de cœur de la semaine. Les mêmes choses. Oh, Ce sont les mêmes choses. Yeah. Les mêmes choses jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Faut laver les mains. Ne parlez pas tout ça. Je ne t'entends pas. Dexter. C'est vendredi, Joyce. On peut pas parler tous à la fois, désolé, ça passe pas. Après, on n'entend personne. Voilà. Il s'appelle Loco, les mêmes choses, c'est le titre. C'est une version spéciale. Ah oui, trop bien. Ouais. Ah, tu es avec ton magnifique masque. Oui, je suis trop content. Pani, tu as vu comment j'ai marié mon masque? Voilà. Ah, mais c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. J'attends toujours le mien. J'ai dit que j'attends toujours le mien. Oh, mais ta livraison VIP est en chemin. Ouh là là. Pendant ce temps, je vous propose qu'on aille découvrir cette superbe vidéo que nous a envoyée une téléspectatrice. C'est assez spécial parce que ce sont des enfants, figurez-vous, qui ont décidé de sensibiliser le monde à travers cette vidéo. Je vais faire un coucou notamment à Damaris, Richard, France, Tricia, Zara, coucou, Mémé, Aline et Barbie.
tous ces enfants ont décidé de faire quelque chose d'exceptionnel et je vous propose de regarder avec nous. On fait un coucou à tous ces enfants, mais surtout à tous ces enfants qui tous les jours sont en train de rappeler les mesures barrières à leurs parents. Exactement. On regarde, c'est notre découverte Covid-19. Très beau. C'est Des très, enfants, très ingénieux. C'est vraiment ingénieux et voilà, c'est quelque chose qu'il faut repasser le plus de fois possible, diffuser au maximum, partager. Voilà, on mettra sur la page de C'est comment et le monde partagera. Voilà. C'était notre découverte Covid-19 et maintenant on va retrouver les last news de Tommy. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Tommy avec les dernières infos autour du Covid-19? Il nous attend depuis tout à l'heure. On va le retrouver. The last news. De last news. Ça va arriver, ça va arriver. On attend. On attend. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Joyce, depuis près de 24 heures, le Premier ministre a annoncé l'assouplissement des mesures restrictives contre le Covid-19 avec l'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons et des espaces de loisirs. On va pas oublier la levée des mesures réduisant le nombre de passagers dans les transports, sans oublier naturellement ces mesures sur le plan économique pour accompagner les entreprises en cette période de crise sanitaire. Même si ces mesures d'assouplissement ont été prises par le Premier ministre, il a réitéré le respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale et le port de masques. Mais il n'en demeure moins qu'une clameur sociale s'est emparée de l'opinion publique avec certains citoyens qui ont estimé que c'est un peu tôt et que c'est assez risqué cet allègement des mesures, qu'il fallait un peu attendre pour prendre une telle mesure. Ailleurs, cette fois-ci, le ministère de la Santé a procédé ce jour à la distribution d'un don de 4000 sacs de riz offert par une entreprise citoyenne de la place. Le dispatching a démarré du côté de Yaoundé et compte se poursuivre dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire dans les autres régions du pays. En Côte d'Ivoire, cette fois-ci, le président Alassane Ouattara a instruit le ministre des Affaires étrangères de prendre toutes les dispositions en vue du rapatriement de ses compatriotes retenus suite à la fermeture des frontières dans certains pays, notamment au Cameroun, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie. On devrait rajouter qu'à cela, le président Alassane Ouattara a prolongé de 15 jours jusqu'au 15 mai l'état d'urgence. Aux États-Unis, cette fois-ci, le président Trump lie le coronavirus au laboratoire chinois et menace de taxes punitives les officiels chinois. Selon le président, la situation aurait été moins catastrophique si les officiels chinois avaient été beaucoup plus transparents sur la pandémie. Ce sera tout pour aujourd'hui, Josh, et on se retrouve à bientôt.
Et voilà, merci à Tommy. On va te retrouver certainement lundi, la semaine prochaine. Oh là là, voilà, pas mal d'infos. L'essentiel, c'est qu'on n'ait pas des mauvaises informations, qu'on n'ait que des bonnes. Et surtout qu'on n'ait pas d'intox, que de l'info. Voilà, et tout à l'heure, on va voir Info Intox avec Joe Matrix. On aura également notre invité dans quelques minutes, mais avant de l'accueillir, voici le clip de Daphné et de notre cher Koffi Olomide. Ils sont ensemble sur le titre You Got It. C'est sorti hier. C'est déjà à combien de vues, là? Et dans l'exclusivité sur Vanille déjà. C'est la continuité aujourd'hui. C'est déjà? On a passé la dans l'exclusivité sur Vanille aujourd'hui, c'est la continuité sur C'est comment. Et le clip du moment, on va dire ça, la grosse collaboration attendue cette année. Eh ben oui, hein. Eh ben voilà, je vous laisse en compagnie donc de ce titre You Got It. Daphné a décidé de faire un super feat avec notre cher Koffi Olomide. Que du plaisir. Ça va, on est là. Non, elle a mélangé tout. Hein. Elle a dit ça va, on est là. Non. On est là. Merci. Bon, pour t'inviter comme il se doit, c'est notre cher Joe Matrix qui a la lourde tâche. Salut Indira. D'accord, salut. En général, quand moi je reçois des invités, je fais des blagues. Mais toi, tu es très jeune. Je ne sais pas si je dois plutôt faire le clown, je ne sais pas. Non. On va faire ça. Non, les clowns, quand même, je pense que j'ai plus l'âge pour ça. Elle a plus l'âge pour les clowns. Alors, qu'est-ce qu'elle a grandi? Elle a bien grandi, hein? Mylène me demande de prendre le jingle d'abord. Le jingle. Allez. C'est parti, Joe. Alors, on est à ton écoute. Oui, Indira, avant de te recevoir, tu me donnes 3 petites secondes, le temps que je salue l'auteur, hein, parce que le texte introductif est rédigé par Colin Swanchan et Henri Totoche, Millet Chanchou, qui sont le support technique. Tous les 3 sont produits par Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur. Lui également, il a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême. Toi, tu dois l'appeler Tata Colette Chatué. Et on lui dit... D'accord. Voilà, ça marche. Alors, Indira Eden Baboke Tamboulo, c'est bien ça? Baboke Tamboulo Eden Indira. Eden Indira. Alors, ouais, voilà. c'est ça. Alors, permets-moi de te dire que j'ai entendu dire, et j'ai eu confirmation en lisant ta biographie, que tu es une étudiante en 2e année de médecine. C'est-à-dire que tu veux devenir médecin. Ah, ça, oui, c'est génial. Hein? Ça prouve 2 choses. Hein? Indy, ma petite Indy. Tu me permets de t'appeler Indy? Oui, bien sûr. Donc, ça prouve 2 choses. La première, si tu es étudiante en 2e année de médecine, ça prouve déjà que la Starmania, tu t'en fous. Et que tu n'as pas la grosse tête. Et surtout que tu as une tête bien faite. Une tête sur laquelle des fois on a des tresses. Bon, une tête. Indy, ma petite Indy, si tu es en 2e année médecine, ça prouve surtout que tu ne sais pas que tu es déjà médecin. Si tu veux encore le devenir, parce que oui, tu es médecin et le tout avec tes chansons. Indy, ma petite Indira, dans tes chansons, tu conseilles, c'est-à-dire tu penses des blessures, tu évangélises, tu mets du baume au cœur, tu sensibilises, tu diagnostiques et tu soignes les maux de la société. Je ne sais pas comment papa et maman appellent ça, mais moi j'appelle ça être médecin déjà. Hein. Et surtout quand je regarde le noir de tes yeux, je me dis que potentiellement tu as le meilleur papa et la meilleure maman du monde, sans les connaître. Ah, ça. Oui, merci beaucoup. Très tôt détecté ton talent, très tôt ils t'ont mis sur le chemin de la musique, très tôt tu étais sur le chemin de l'évangélisation, le chemin de Dieu. Très tôt tu as écrit de magnifiques chansons qui ont parlé à beaucoup de gens. Là, dans l'un de tes titres, c'est Quelle joie immense. Et très tôt, tu es déjà dans les annales de Canada comme étant l'une des plus jeunes artistes à avoir presté et à avoir été nominée. C'est pas bien ça. On dit merci. C'est formidable. Merci aussi. Merci, papa. Merci à Dieu. Merci papa. Merci maman. Et bienvenue Indira. Merci. Ah voilà. Et voilà, on est mort de rire ici, vous pouvez comprendre pourquoi. Voilà, Indira, on a passé au peigne fin tout ce que tu fais. Hein, donc, parmi lesquels une super chorégraphie. Hein,
tiré d'une musique parodie de notre cher ministre. Ben voilà, c'est pour dire que tu t'amuses un peu comme tout le monde. Tu es comme tout le monde, contrairement à ce qu'on pense. Oui. Voilà. Alors, Indira, comment est-ce que tu vis le confinement? Alors, je suis à la maison. Oui. Je fais la cuisine, je m'occupe de mes petits frères et ma petite sœur, vu que je suis première née d'une famille de 5. Donc, Oui. j'ai essayé d'apprendre du piano. Ah. Donc, je m'occupe en faisant plein de choses. Oh. La cuisine. C'est quoi? Elle n'a pas le droit de faire la cuisine. Non, je demande, c'est comment. J'ai pas rien dit. Hein. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une idée de ce que tu fais, mais si on prenait une journée typique comme celle-ci, c'est-à-dire que tu es en train de la terminer en interview à la télé, mais ça a commencé comment? Qu'est-ce que tu as fait le matin et après, qu'est-ce que tu es contraint de faire, par exemple, sur cette journée pendant que tu... Par exemple, le matin, quand je me lève, j'ai des tâches ménagères à faire. Par exemple, ranger la cuisine, faire la vaisselle et vocaliser un peu le matin. C'est quoi vocaliser? Nous, on ne comprend pas. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais, c'est ça, vocaliser. Ouais, j'ai mes petites séances de vocalise et tout. Pourquoi on fait ça? Pour améliorer la voix, pour chauffer la voix, pour être en bonne forme, en fait. Ah, donc, d'accord. et je fais de la voix, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ah, d'accord. Et là, quand je suis pas trop fatiguée, j'ai mes petites séances de sport. Et là, dans moins de 2 heures, je crois, il y a mon prof de chant qui va venir et c'est comme ça que ma journée va se terminer. Oh, en tout cas, ce sont des journées bien remplies. Ouais, ça, on s'ennuie pas beaucoup. Moi, je n'ai pas quitté l'image de la petite fille de 6 ans. Hein. Ça veut dire que tu as toujours l'impression que tu es petite, que tu es une souris, que tu manges... Alors, on te médecine, quand même. Oui, ouais. On a eu beaucoup de temps. Bravo, Indira, pour ta persévérance et surtout pour le travail acharné, parce que là, on se rend vraiment compte que tu as décidé de faire de ta passion un véritable métier, vu le sérieux que tu y mets. Et moi, j'ai juste envie de te demander, comment est-ce que tu deviens une chanteuse de gospel? En fait, dire que moi, j'ai pris cette décision de commencer, c'est un peu trop dire, parce que j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi exactement. Et ma maman, elle a remarqué que j'aimais chanter, je retenais beaucoup des chansons et tout. Donc, elle s'est dit, pourquoi pas? Et surtout que son rêve, c'était de devenir une artiste. Donc, on va dire voilà, donc on peut dire qu'elle m'a transmis ce rêve. Et voilà, un jour, je me suis retrouvée au studio. On a sorti Quelle joie. Et voilà comment tout a commencé. Wow. Ce qui est bien, c'est que tu as tenu le coup, tu es tombée amoureuse également, parce que des fois, on peut faire ça juste pour les parents, et les parents, c'est tombé. Non, j'aime vraiment ce que je fais. Ah, c'est bien. Eh bien, on peut dire que tu es une enfant comblée, parce qu'en même temps que tu fais tes cours de médecine, tu fais ta passion qui est la musique. Comment tu combines les deux? Bon, là... La médecine, non? C'est quand même un peu compliqué de gérer les deux parce que la médecine, il faut vraiment beaucoup de temps et tout. Mais j'essaie de comment dire, si peut-être j'ai des séances de studio, j'essaie de m'arranger uniquement le week-end ou alors le soir après les cours, si je suis pas trop fatiguée, j'essaie de gérer et tout. Mais voilà, c'est pas vraiment évident, mais ça va aller. Ça va aller? Tu penses que tu vas être demain un docteur et en même temps chanteuse? Pourquoi pas? Inch'Allah. C'est pas possible. Alors moi j'ai ma question. C'est-à-dire que toi tu es artiste et tu as ton public depuis pratiquement l'âge de 6 ans. Oui. Et tout ce temps, comment tu fais pour entretenir ta relation avec ton public? Ton public qui grandit avec toi, qui grandit en nombre. Bon, c'est pas si vous... comment dire? En fait, j'essaie de m'adapter aux générations au fur et à mesure que je grandis. Mon public aussi grandit et tout. Comme par exemple, il y a quelques années, j'ai sorti l'afro-trap, mais style chrétien, vous voyez. Donc,
au fur et à mesure que mon public grandit, j'essaie de m'adapter à tout genre de public, que ce soit les jeunes, les petits-enfants, les grands, les âgés. Donc, voilà. Et être en contact avec eux, tu leur parles comment? Tu discutes souvent avec tes fans? Oui, des fois, on organise des jeux concours sur ma page Facebook et après, les gagnants ont droit à un rendez-vous, par exemple, au restaurant, on discute de temps en temps. Des fois, je fais des directs, on échange. C'est un peu ça. Alors, et depuis le confinement, tu restes en contact avec eux toujours par ce même canal? Disons que depuis un certain temps, j'avoue que je me suis déconnectée des réseaux sociaux, mais c'est parce que j'ai un but à atteindre, un objectif à atteindre et je pense qu'après la fin de tout ceci, je pense que je reviendrai en force, quoi. Voilà. Fanny, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, parlons de tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. On sait que cette pandémie qui sévit à travers le monde entier nous met dans des situations psychologiques parfois très difficiles, émotionnellement lourdes pour certains. Et je veux dire, tous les jours, en fait, ça semble être un challenge réussi de se réveiller et de pouvoir se rendormir. Donc, pour ça, chaque jour, on rend grâce. Mais quelles sont les leçons que toi, tu tires, en fait, de cette période? C'est vrai qu'on est encore en plein dedans. Mais s'il y a des leçons que tu pouvais, des leçons que tu tires aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles seraient? J'y arrive. Bon, des leçons que je tire, comment dire? Qu'est-ce que ça t'a appris, cette période difficile, hein, la pandémie du Covid-19? Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Bon, que c'est important de prendre régulièrement des nouvelles de nos proches, de se sentir, cette période de confinement nous a unis parce que à la maison, tout le monde était un peu dispersé et tout. Donc là, quand on est enfermé, tout le monde se retrouve ensemble et tout. La famille est unie. Bref, essayer de prendre les contacts de nos proches de temps en temps, c'est important. C'est important. C'est des choses, des fois, on se dit qu'on n'a pas assez de temps et tout. Voilà. Ben oui, hein, voilà au moins des leçons qu'on peut tirer de cette mauvaise passe. Ben oui, il faut toujours en tirer les leçons et il y a toujours du positif quelque part, hein, surtout si on veut bien regarder. Dis-nous aussi, qu'est-ce que tu prépares en ce moment? C'est-à-dire qu'à la fin du Covid-19, Indira, qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Donc là, je crois qu'il y a un film qui va sortir dans tu es actrice quelque peu. Je suis actrice. Donc, voilà, je vais pas vous donner plus de détails que ça. Donc le titre est intitulé Les microbes. Donc voilà, et là je suis en train de travailler sur mon album qui sortira d'ici peu, je pense pendant les grandes vacances. Donc on a un film et un album. Et un album, exactement. C'est assez lourd. Ça. Alors tu es actrice, comment tu t'es retrouvée là-dedans, dans le cinéma? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est ma maman qui est productrice. Voilà. Aïe. Maman est artiste. Ça, je laisse pas faire. Hein. Il faudra qu'on voie maman un de ces jours pour lui poser des questions là, sur Indira, parce que... Voilà, c'est ma maman qui est productrice et je pense en 2014 ou 2015, on a essayé avec un tout premier film, Il a le dernier mot. C'est vrai que c'était pas facile, les caméras et tout, j'étais pas encore très habituée à tout ça, mais après, elle a vu que j'aimais vraiment ça et voilà comment je me suis lancée. Et là, c'est mon 3e film parce qu'après Il a le dernier mot, j'ai tourné dans un film Conséquences où je suis actrice avec Moustique le charismatique et Ténor et Les microbes, voilà. Et maintenant, c'est Les microbes. Voilà. D'accord, on a compris. On attend impatiemment. On a hâte. Voilà. Et maintenant, parlons de cette musique de sensibilisation Covid-19. Oui, la mort du sang. Alors, la mort du sang. Merci. Alors, parle-nous de cette inspiration-là.
C'est vrai, il y a le Covid, mais c'est pas tout le monde. Moi, par exemple, oui, il y a le Covid, mais je suis pas inspirée pour écrire de musique ou pour. Non, c'est pas trop mon truc, ça. Toi, comment ça t'est venu? Non, mais je pense que tout ce que je dis dans ce texte a été dit. Oui. Se laver les mains, se protéger, c'est se protéger. Se protéger, c'est protéger les autres. Appeler le 15-10 en cas d'urgence. J'ai juste repris quelques paroles de ce qui avait déjà été dit. Mais il y a une musique qui soutient tout ça quand même. Hein. C'est pas seulement des paroles. Hein. Oui, disons que j'ai un peu travaillé avec mon pianiste sur la mélodie et on a essayé d'adapter quelques paroles. Et j'ai aussi été aidée par ma maman. Ah, encore, maman! Encore, maman. Franchement, c'est un gros coup à maman parce que. Hein? Big up à maman. Ah oui, un vrai big up à maman. Et là, tu parles seulement de maman. Non, je l'aime trop. Il y a trop d'amour. Oh là là! Oh, tu sais qu'en ce moment où ça ne va pas très bien, on est heureux d'avoir des messages comme ceux-là, hein, des messages d'amour. Des choses qui traduisent l'amour, des témoignages qui traduisent l'amour. Sincèrement, ça fait plaisir. Oui. Indira, nous, on va te laisser à la maison. On voit bien que tu es dans ta chambre. Ça se passe bien à la maison? Oui, ça va, ça se passe bien. Oh. Ça se passe bien. Bon, tu es confinée. L'ambiance est calme. Tes copines, tu les as sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, sur WhatsApp, par appel vidéo, on se fait un coucou vite fait et tout. Et puis, voilà. On va te laisser donc finir ton après-midi et commencer ta belle soirée. Nous, on va continuer. Hein. On est ensemble encore pour une bonne trentaine de minutes. Merci Indira d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Indira. Merci à tout le plateau. Bye. Et naturellement, on va retrouver Dexter pour le mailing parce qu'on a pas mal de personnes qui ont envoyé des super avis sur la question de ce soir. Bon, à la prochaine, Indira. Bye bye. Monsieur Buzz. Et pendant que tu dis Monsieur Buzz, on va dire merci à Monsieur Buzz d'être là encore une fois parce qu'il a pu recueillir tous les messages envoyés sur notre page, postés sur notre page Facebook. La question était très simple, hein, je pense, sauf si vous pensez le contraire. S'il y a quelque chose de bien que la pandémie a apporté à votre couple, ce serait quoi exactement? Alors, Dexter. Dis-nous. Oui, le thème n'est pas très compliqué, mais vous le savez, pour pouvoir réagir, il faut que le thème nous parle. Donc, c'est pas tous les jours que tout le monde est inspiré. On ne devrait pas s'en plaindre. Il n'y a pas autant de réactions que tous les jours. Mais nous sommes obligés de débroussailler le thème comme tous les soirs avec les commentaires de nos fans et de nos super fans. S'il y a quelque chose de bien que la pandémie a apporté à votre couple, ce serait quoi? La question a été posée sur notre page. On commence avec Audrey Lorraine Monté. C'est comment? On est là. J'ai trouvé mon véritable amour pendant cette période de confinement et je remercie le Seigneur j'ai trouvé mon véritable amour. Vous entendez très bien. Mon véritable amour pendant cette période de confinement. Et je remercie le Seigneur pour sa grâce. Un très bon week-end à maman Nicole de Belgique, Audrey de Malabo. Oui, Audrey, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire? Raconte-nous l'histoire. On aimerait avoir l'histoire. On va la poster sur notre page pour que tout le monde puisse en profiter. Autre message, Marie-Gisèle, c'est comment? On est là, Marie-Gisèle. Une grande distance, c'est tout ce qu'elle dit. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais une grande distance. Et les réactions, vous allez les gens. Oui, c'est la chose de bien que la pandémie lui a apporté, c'est de la distance. Prendre de la distance. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Hein. Marie-Caroline Tiani, c'est comment? On est là. Marie-Caroline. De mon côté, beaucoup de responsabilité, beaucoup de disponibilité, d'assistance dans mon couple. Joyeux anniversaire à Tata Joyce, même si c'est en retard, merci. Merci, joyeux anniversaire. Qui te protège et te prête longue vie. Bon week-end à Assamba depuis Bafan, Marie-Carole depuis Malabo. Voilà, c'est ces gens de Malabo. On a beaucoup de fans à Malabo, ça fait plaisir. Envoyez-nous votre adresse Skype pour qu'on vous appelle. Voilà, pour qu'on vous appelle. Voilà, vous allez nous dire un peu comment ça se passe là-bas. De ce côté avec le Covid-19. Jomaël KN, c'est comment?
On est là. Mon épouse et moi, avant l'arrivée du dit Covid-19, étions très occupés par nos boulots, au point où même on ne se gênait pas trop, sauf le soir après le retour qui est à 18h. Donc, le Covid-19 est comme un patriarche qui est venu résoudre nos besoins de couple. Aujourd'hui, je connais les choses que ma femme aime. Donc, d'une part, merci Corona, et de l'autre part, va-t'en démon. Ah ben oui, c'est un peu ça. Hein. Bon, c'est vrai. Il peut maintenant s'occuper de sa femme. Dieu seul sait comment les couples se brisent pour ce genre de choses. Jean-Marie, l'auto-égard, c'est comment? On est là, Jean-Marie. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir. La pandémie m'a permis de redécouvrir ma femme à nouveau. J'étais l'homme qui sortait à 5h30, revenait à 19h. Pour moi, voilà ce que ça a apporté. Jean, depuis le Tchad. Coucou à vous depuis le Tchad. Et pour terminer, Florian Linkamtala, c'est comment? Pour terminer, la chose la plus idéale que je pourrais apporter à mon couple en dehors de la pandémie serait beaucoup de bonheur, puisque rien n'est si merveilleux sur cette terre que la vie heureuse. Un coucou spécial à Madame Joyce Futsu. Bon, c'est très bien le petit Joyce, tout simplement. Bon, Madame, ça fait un peu trop. On est sur ces comment là? On n'est pas sur Canal 13. En tout cas, merci d'avoir envoyé vos commentaires. Ça nous honore. Mais comme vous le savez, on a une taxonomie entre les lignes, des commentaires, des vidéos posts sur WhatsApp et les selfies pour clôturer. Mais avant, vous le savez, vous envoyez des vidéos, on les regarde tout de suite. On regarde des vidéos WhatsApp. Le révérend Doumé est en pleurs. Ah bon, ouais. On attend. Est-ce que vous savez ce qui se passe? On a dit qu'on ouvre les bars jusqu'à l'aube maintenant. Donc les filles de nuit vont travailler sans problème. Oui, monsieur le gouvernant, je comprends que vous avez eu pitié de ces gens-là. Mais je ne comprends pas comment vous êtes en train d'apprêter les centres d'accueil pour les malades et vous dites qu'on doit surcharger les gens dans les taxis, les bars et tout ça. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de comprendre un peu parce que moi je ne comprends pas. Si c'est pour qu'on se contamine plus et on vient se coucher dans l'hôpital, pardon, dites-nous bien parce qu'on ne comprend rien. Oui! Solange de Malabo, Audrey de Malabo, Mélanie de Malabo. J'attire l'attention de tous mes frères et sœurs camerounais en ce moment de confinement. Restez chez vous. Surtout, n'oubliez pas de porter vos masques et de laver vos mains avec de l'eau et du savon, sans oublier de les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Et n'oubliez pas de porter vos gants et respecter la mesure prescrite. Ici à Malabo, nous on sort avec l'autorisation donnée par le chef du quartier. À partir de 18h, chaque personne doit être chez lui. Je profite de cette occasion pour saluer mon président, M. Platini Fokou, ici à Malabo. Ma maman chérie, maman Marie Yamjo du côté de Bafa. Sans oublier aussi mon frère Otiumeni Serge, ainsi que tous mes amis et connaissances. Coucou Joyce, c'est comment? On est là! Bisous depuis Malabo! Coucou de Malabo. De Malabo, coucou à vous. Voilà, ben merci de rester fidèle, d'être là tous les soirs et de nous envoyer des vidéos tous les jours si possible. Hein. Vous pouvez faire comme elle. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, vous connaissez le numéro, s'affiche généralement au début de l'émission. Vous pouvez le noter quelque part et puis envoyer vos vidéos selfies, sensibiliser, pourquoi pas, ou alors faites des bisous à vos proches parce qu'on le sait. La distance nous éloigne. On n'a jamais eu autant besoin de se voir, de se parler. Donc, c'est pourquoi récemment, j'ai parlé de mesures d'accompagnement. Ce serait bien que les opérateurs nous donnent même 2 heures par jour pour causer avec notre famille, nos gens qu'on aime, qu'on ne peut pas voir en face. Eh oui. Eh bien, oui, notre cher Dexter va nous conduire ailleurs cette fois. On va retrouver les selfies. C'est pas, oui, voilà. Vous le savez, depuis le début, les selfies, c'est avec des masques. Et aujourd'hui, on en a reçu encore à l'appel. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Le pic d'audience. C'est pas ce que Joe fait. Il est toujours en train d'écrire. Il n'est même pas avec nous. Non, pas du tout.
C'est comment on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Yeah. Merci pour toutes ces selfies que vous nous envoyez tous les jours et qui, sachez que ça fait vraiment plaisir à des personnes qui regardent, hein, même si elles ne vous connaissent pas, voir la joie que vous dégagez sur une photo qui passe en diffusion à la télévision, ça a des retombées, hein? Des retombées. Alors, Dexter, ce sera tout. Oui, mais tu restes avec nous, hein? Je ne sais pas si tu as encore quelque chose dans ton sac pour nous. Oui, moi oui. Je pensais qu'on devrait faire le tour. Ben oui. Justement. Tu es en couple, Dexter? Tu es en couple? Il a dit, oui, il a déjà dit sur nos antennes qu'il était en couple, oui. En fait, je sais pas, c'est que c'est que cette période de pandémie oui ou non? C'est l'éloignement. Parce qu'à cause de Corona, les frontières sont fermées et je peux pas voir ma petite amie, quoi, qui est coincée de l'autre côté. Oh, c'est mignon, ça. Je suis seul. Qu'est-ce que je fais? Je me sens mal. Et ce qui est un peu gênant, excusez-moi, parce que je vais dire, j'ai tellement envie d'elle en ce moment, mais je peux rien faire. Sauvez-moi, donnez-moi. Mais vous faites comment, parce qu'elle est là-bas et toi tu es ici, donc vous êtes déjà éloignés. Donc, comment vous faites la vérité. On pose longtemps sur WhatsApp vidéo. Mais vous pouvez continuer, non? Mais ça coûte cher. En fait, qu'ils avaient programmé la période. L'amour n'a pas de prix, Dexter. L'amour n'a pas de prix, Dexter. J'aimerais bien la voir en ce moment. En fait, je vous envie et je suis curieux. Je suis hâte d'écouter la vie de Joyce parce que Joyce a la chance d'être dans le même domicile. Elle peut nous dire. On va faire le tour. Alors, oui. Joyce. L'éloignement, en fait. L'éloignement. Je donne mon avis avant. En tout cas, moi, en ce qui me concerne personnellement, ça n'a pas beaucoup changé quelque chose, sincèrement. Le changement n'est pas très grand du tout. L'écart entre avant et maintenant, c'est pas très différent. Ça veut dire qu'on se voit toujours presque aux mêmes heures. Je pense que la journée, habituellement, on ne se voit pas vraiment. Mais le soir, on se voit. Donc, c'est presque pareil. C'est le même planning, quoi. Ça n'a pas trop changé du tout. Parce que peut-être. On n'en a rien apporté de bon? Bon, de bon, peut-être pas en couple, de bon sur la vie, oui, mais le couple, non, ça n'a pas trop changé. C'est pareil, c'est comme avant. Bon, mais Joyce, quand vous faites l'émission. C'était pas si mauvais que c'était pas mauvais, donc ça va, quoi, je veux dire. Maintenant, il y a des couples qui n'ont pas le temps de se voir parce que il y a quelqu'un qui part très tôt et qui rentre tard le soir. Donc, il n'a même pas le temps de savoir ce qui se passe. Là, je pense que le changement est vraiment, il est vraiment drastique. C'est-à-dire que c'est un réel changement. On apprend à connaître l'autre parce que cette fois-ci, on vit ce que l'autre vit.
Mais et vous êtes quand même à régler les lumières quand l'émission veut commencer, les petits détails. C'était sur la connexion. Ça, c'est s'il est là, mais depuis, il n'est pas là, par exemple. Ça, c'est s'il est là. J'ai déjà mon petit réalisateur, c'est Kewan. Il y a Kewan qui est là. Il fait tout ça, donc je ne sais pas. Kewan, il est là. C'est lui qui gère tout ça. Hein. C'est lui qui fait la. C'est mignon. On n'a pas dit dans la famille, on a dit dans le couple. Ça, par contre, dans la famille, il y a un rapprochement. C'est-à-dire que les parents habituellement ne sont pas là. Et aujourd'hui, les enfants les sentent tellement présents qu'ils ne comprennent pas. C'est énorme, quoi. Voilà. Mais le couple, c'est autre chose. C'est surtout, je pense que le changement, c'est surtout pour les couples qui n'ont pas eu le temps de se voir et de discuter. Et voilà. Là, c'est clair que le changement, il est catégorique. Alors, Joe? Moi, je me retrouve dans le cas de figure que tu as décrit juste après, hein, c'est-à-dire celui selon lequel les partenaires n'ont pas beaucoup de temps à eux-mêmes, donc n'ont pas grand-chose à consacrer au couple. Au niveau de la distance, c'est resté pareil. On n'a pas malheureusement l'occasion de se voir physiquement, mais parce qu'il y a eu le confinement volontaire à pratiquement 50% et on va dire une morosité des activités, l'un et l'autre, on travaille beaucoup moins. Donc, on a plus de temps pour discuter, ne serait-ce que sur WhatsApp, au téléphone. Bon, maintenant, les mesures de fermeture des lieux de divertissement après 18 heures ont rendu nos rencontres qu'on avait d'habitude vraiment très compliquées. Donc là-dessus, ça nous coince beaucoup. Mais dans le cadre des échanges, vraiment via les réseaux sociaux ou le téléphone, ouais, ça nous a apporté vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Par contre, pour contenter notre cher Dexter, c'est vrai que maintenant, les retours à la maison sont plus tôt que d'habitude. Le retour à la maison est plus tôt. Oui, c'est vrai. Avec la réouverture des bistrots et tout, on espère que ce sera toujours le cas pour tous les couples, hein. J'ai l'impression que dès qu'on dit qu'on ouvre les bistrots, on a l'impression que c'est toute la République qui va aller dans les bistrots. Mais non, c'est pas le cas. Je ne pense pas. Il y a des gens qui n'iront pas. Bon, en tout cas, moi, pour parler de mon couple, moi, j'aime bien sortir de temps en temps. Hein. Donc, les bistrots ouverts après 18 heures, je peux essayer de temps à autre. Mais bon, avec mon panier, mon masque, toujours. Voilà. Alors, oui, Joyce, j'écoute. Alors, s'il y a quelque chose de bien que la pandémie apporte à ton couple, ce serait quoi? Non, en fait, en t'entendant parler, on dirait que c'est évident qu'il y ait un couple. Non, je suis pas en couple. Non, bon oui, mais qu'est-ce que tu rapporteras à d'autres? Non, je suis pas en couple, donc du coup, c'est... Panichou. Vous avez compris, panier sur le marché, mes chers téléspectateurs. Non, je ne suis pas sur le marché. Non, mais pas parce que je suis couple que je suis disponible. Avec ton regard, avec des amis que tu connais qui sont en couple, qu'est-ce qu'ils te disent de manière générale? Est-ce qu'il y a des points, il y a des bons points? Oui, il y a forcément des bons points. Il y a forcément des bons points parce que je pense que le quotidien, en fait, absorbait les uns et les autres. Et qu'aujourd'hui, avec le fait qu'il faille rester à la maison, ou rentrer peut-être plus tôt, voilà, ça renoue certains liens. Et alors, le côté fun, c'est que les époux, généralement, quand on discute avec eux, ils sont surpris de découvrir, par exemple, que certaines femmes, en fait, mettaient des perruques. Certains pensaient que c'était des tissages. Il y en avait qui pensaient même que c'était des cheveux. Donc, c'est assez drôle, en fait. Non, c'est pas possible. Non, mais je te promets. En fait, on entend tout et un peu de tout. Mais je pense que le bon côté, c'est que ça permet de renouer, en fait, des liens. Ils se redécouvrent, parce qu'il faut le dire aussi, le petit déjeuner qu'on pouvait prendre, en fait, à la hâte. Ils prennent vraiment le temps d'être ensemble, de discuter. L'époux qui participe, en fait, aux travaux ménagers, ça fait toujours plaisir, en tout cas. Ben oui. Alors, je pense que pas mal de couples se reconnaissent quand on parle de cette présence qu'il y a de l'un pour l'autre par rapport à avant la pandémie. Voilà, super, c'était le thème de ce soir. Merci pour tous ceux qui ont participé sur notre page. Et tout de suite, on va rejoindre notre cher Joe Matrix pour Info Intox. Joe, entre-toi là. Ah oui. On me rejoint dans la demande de milliards de questions dans l'oreillette que c'est après le jingle. Après le jingle, d'accord. On ne voit pas, mais donc si. Et voilà, Joe. Alors, info intox, vrai du faux, faux du vrai.
Absolument, Joyce, dans le vrai faux lié au Covid-19, à la pandémie de coronavirus. On s'intéresse aujourd'hui, ce vendredi, au nombre de victimes que la maladie a fait à travers le monde. Première chose, l'état des lieux, le compteur affiche 3,28 millions de personnes confinées comme étant contaminées à l'échelle du monde. Malheureusement, 1,02 million, 1,2 million de guéris pour jusqu'à 234 000 décès. Ça, nous sommes à l'échelle de la planète. Et particulièrement au Cameroun, cas de personnes infectées à 1832 cas d'infection confirmés pour 934 guéris environ et malheureusement 61 décès. Et l'information qu'on traite aujourd'hui essaie de savoir si le virus est de loin beaucoup plus mortel qu'il n'était prévu. Et la réponse est faux. Oui. Faux. Et faux, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le virus tue beaucoup moins qu'il était prévu. Et dans les cahiers de l'OMS, c'est ce qu'on appelle le taux de létalité, qui est un chiffre qui correspond au nombre de personnes infectées qui finissent par périr de la maladie. Au départ, il y a quelque chose comme 4 semaines, ce taux était estimé à 3,5%. Donc, sur 100% qui seraient contaminés, environ 3 personnes en mourraient. Et après des études, depuis quelques semaines, ce taux est plutôt ramené à 0,53%. Donc, le virus tue beaucoup moins que prévu. Seulement, et il faut le dire, il y a beaucoup d'informations qui disent, par exemple, beaucoup d'informations plus ou moins concordantes, qui disent, par exemple, que la Chine aurait menti sur des chiffres, conspiration ou non, ces chiffres de personnes infectées ou décédées, conspiration ou non. Il se dit par exemple que sur le continent, les chiffres donnés comme étant officiels ne sont des chiffres qui sont des fois pas exactement liés à la réalité, mais les uns et les autres doivent savoir qu'on ne peut fonctionner qu'avec des chiffres officiels, on ne peut compter que des personnes infectées qui ont été véritablement testées. Voilà. Et sur cette base-là, naturellement, le virus est moins virulent que prévu, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on relâcherait l'observance des mesures barrières. Et voilà, justement, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, par exemple, sur le plan de l'économie, la réouverture des bars, oui, mais ça ne signifie en rien que l'on devrait arrêter d'observer les mesures barrières que l'on connaît. Je le répète, qu'on se répète. Santé utile et utile, c'est pas toujours boire une bière, on peut la boire à la maison. Voilà. Simplement. Bière au bar, c'est pas obligé, quoi. Sincèrement. Moi, je suis d'accord pour une fois avec Dexter sur le boycott, quoi. D'accord. Waouh. Joe, en tout cas, concernant la Chine, vous savez, les grandes puissances sont agacées, ils n'arrivent pas à contrôler. Et du coup, puisque la Chine s'en sort plutôt pas mal, c'est plutôt facile de tirer sur la Chine et de dire que la Chine a menti sur les chiffres. Donc, moi, je suis un peu sceptique. En tout cas, par exemple, il y a des articles ou alors des analystes qui disent que là, on parle du début de la maladie, de la pandémie, que la Chine n'aurait pas révélé des chiffres exacts et s'ils avaient donné des chiffres très proches de la réalité à cette époque, peut-être ça aurait alerté le monde bientôt de la virulence du virus. Bon, maintenant, c'est des choses qui se discutent ou pas, mais toujours est-il qu'on doit le savoir, un État ne peut divulguer que les chiffres de personnes testées. C'est-à-dire que même ici au Cameroun, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont malades, mais tant qu'elles ne sont pas effectivement testées et reconnues comme étant malades, elles ne peuvent pas entrer dans le compte. Ben oui, exactement. Aucun canal scientifique. C'est très bien d'évaluer différemment, d'évaluer à partir des chiffres qu'on a, combien ça voudrait dire, finalement, en réel. Voilà. Et Joe, monsieur Info Tox, Joe, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de l'eau tiède la prochaine fois? Parce que chaque jour, on me dit, bois de l'eau tiède. Franchement, ça soigne ou pas, l'eau tiède? D'accord, non, mais l'eau tiède, elle est bien pour l'organisme. Ça atténue les symptômes. Ça ne soigne pas vraiment, ça atténue les symptômes. Ça peut soigner, c'est pas un remède. Donc, tu as ta réponse. Et tout de suite, Fanny, tu as pour nous un people face au Covid-19 qui sensibilise à sa façon. Oui. La sensibilisation, on va aller du côté du Congo, mais c'est juste après le jingle, je pense. D'accord.
Et voilà, Pani, notre chère Pani, tu nous amènes où au Congo, tu as dit Oui, tout à l'heure. Joyce, on va au Congo et sans plus tarder, avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir cette magnifique vidéo, ce magnifique chef-d'œuvre, et on fait un commentaire juste après. On va faire un commentaire juste après. Le chef-d'œuvre. Ce sont des people, en tout cas. Ouais, ce sont des people. C'est pas grave. Et voilà. Est-ce que tout le monde est là? Non, je vois Joe. Tu es là, Fanny. Moussika, Nouvel Horizon, que vous avez pu découvrir en coucou particulier à Bébert et tout, qui travaille dur pour faire rayonner la musique à travers le monde entier. Et surtout, merci en fait pour ce magnifique message qu'on constate les artistes qui participent à leur vraiment le meilleur d'eux. Ben oui. Normalement, on devrait avoir avec nous Mireille, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mireille, est-ce que tu es là? Bonsoir. Je suis là. Sima, voilà. Comment tu vas, Mireille? Bonsoir, notre personnage chanteur. Yeah. Alors, Mireille, si Mireille est là, s'il vous plaît, c'est pour le look du week-end. Vous savez que tous les vendredis, elle nous retrouve. Allô? Allô? Voilà. Alors, on va passer le jingle et te retrouver, Mireille. À tout à l'heure. Ça va. Oui. Voilà, nous sommes en compagnie de Mireille Bellissima pour le look du week-end. Bonsoir Mireille, encore une fois. Merci d'être là depuis Paris. Bonsoir à toute l'équipe. Voilà. Chérie. Voilà. Alors Mireille, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ce soir? Alors, le look de ce week-end, c'est chic, élégante, avec une veste carpe en wax. Oui. Une veste en carpe qu'on peut porter en toute saison. Enfin, au Cameroun, hein, voilà, en toute période. Ici, en toute saison, pourquoi pas. Je vous propose de pouvoir la regarder. J'ai associé avec une chemise blanche, un jean. C'est moderne et puis en plus, c'est raffiné. Franchement, je le confirme, ce look de ce week-end va plaire certainement à mes beautés chéries. Les beautés chéries vont regarder le look du week-end avec cette carpe imprimée. On va regarder, hein, Avoré avec une chemise, comme l'a dit Mireille. On regarde et on vous revient. J'adore jouer à ça, mon enfant. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à mes beautés chéries. Je suis à Paris, la capitale de la mode, pour vous proposer mon look de ce week-end. Élégante et stylée avec une veste carpe en wax. Elle devrait être dans la garde-robe de toutes les femmes stylées, ce qui en fait un vêtement femme versatile qui se porte en toute occasion et de diverses manières. Je l'associe donc avec cette chemise blanche, le port d'un jean slim, une paire de sandales ouvertes à talons. Comme accessoire, je mets des boucles d'oreilles fuchsia, un pendentif, des bracelets très très fins, mes beautés chéries, en bois, à l'honneur à l'Afrique. Et pour terminer ma tenue, un sac à main de couleur, justement pour apporter de la brillance, de la gaieté à ma tenue. Voilà. N'hésitez pas, hein. Osez le style. Mes beautés chéries, c'était mon look de ce week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement dès la semaine prochaine. Mais avant, voici les photos que je vous propose de regarder. Pour le Covid-19, portez le masque, un cache-nez si vous souhaitez sortir, mes beautés chéries. D'accord? Ou alors un gel désinfectant au cas où vous touchez des objets, peu importe, pour pouvoir éliminer les microbes qui s'y trouvent sur vos mains. Soyez prudents, mes beautés chéries. À bientôt. Et voilà, merci Mireille. Voilà, très belle association, en tout cas, avec cette chemise blanche. Alors, sinon, ça se passe bien de votre côté? Très bien. Vous attendez le 11 mai en croisant les doigts? Le 11 mai, on croise les doigts, mais je ne sortirai pas le 11 mai. C'est encore pour moi très très tôt. La pandémie
pas partir comme ça, just, non, je n'enverrai pas mes enfants le 11 mai ni le 12 à l'école. À l'école, attendre. Vous allez attendre. Voilà. Eh bien, merci Mireille. Merci Mireille. On va te dire merci. On va te retrouver vendredi avec un autre look du week-end. Le temps pour nous d'aller retrouver le confinement. C'est notre rubrique. Ah, Fanny est de retour. Salut Fanny. Salut Fanny. Voilà. Donc, on va retrouver le confinement, si vous le permettez. C'est une rubrique qui nous permet de voir comment des personnes s'éclatent pendant le confinement. Eh bien, regardez-moi ça. Il y a Sharon avec tout un groupe de filles qui a fait un superbe truc, et également Sergio Polo. On va regarder tout ça et puis vous revenir juste après pour la fin. Merci Mireille, bien des choses. Ciao, bisous. Au revoir, bisous. Même si le café pas de sanglots. You need water, you need soap to use a face mask and sanitizers. It's more effective when you use it frequently. There's no need to panic, you see. Ooh, wash your hands, use soap and water. Clean your hands. You can still use hand sanitizer. Stop some more. Just stay home and stay safe. Lots of more. Just stay home and stay safe. Lots of more. Just stay home and stay safe. Don't panic, no need. Wash your hands. Wash your hands, use soap and water. Clean your hands. You can still use hand sanitizer. So some more. Just stay home and stay safe. Wash your hands. Wash your hands, use soap and water. Clean your hands. This is sanitizer. So somebody some boy, just stay home and stay safe. Just stay home and stay safe. Just stay home and stay safe. Stay home and stay safe. Social distancing. Hey, that's the shit, boy. That's the shit. Mumi était Jombalongo, Titi forcément Momango, et n'est dit comme il en la Mumi, il faut pas confondre les deux. Jombalende Jombaye, Tiba Pelende Tiba, Mumi était Jombalongo, Titi forcément Momango, et n'est dit comme il en la Mumi, il faut pas confondre les deux. Faut pas confondre les deux. Au Sengi Nangé, faut pas confondre les deux. À Benzio, faut pas confondre les deux. Njimateke, faut pas confondre les deux. Jombalende Jombaye, Tiba Pelende Diba, Mumi était Jombalongo, Titi forcément Momango, et n'est dit comme il en la Mumi, faut pas confondre les deux. Faut pas confondre les deux. Au Sengi Nangé, faut pas confondre les deux. Faut pas confondre les deux. Sengi Nangé.
Bienvenue au stade de Santiago Bernabéu, où Cristiano Loco accélère sur le côté. Il fait des passements des jambes. Ayongo Bitolo, il le passe, l'attention est à son comble. Et vite, il a fimbou les gardiens. Oh là là, c'est incroyable. Et la musique.